Aujourd'hui, dans mon exploration, je vous emmène visiter un château abandonné. Je l'ai appelé le château du Petit Démon. Je pense que vous comprendrez pourquoi. Dans ce lieu, il y a vraiment des peu de graphes, mais des très beaux. Vous allez voir aussi, il y a un cadre exceptionnel dans le domaine qui l'entoure. C'est vraiment magnifique. Je vous laisse voir ça. Bonjour à vous tous, monsieur Lam. Donc on se retrouve pour cette vidéo. Je suis en train de tester une nouvelle caméra, la EP6. C'est une caméra qui se met au niveau de l'oreille. Donc nous verrons bien ce que ça va donner. Ce qui me permet d'avoir les deux mains libres, ce qui est vraiment très bien. Et vous voyez, comme d'habitude, j'ai pris mon petit cadeau. Bon, j'ai fait mon petit tour d'inspection. Rien de particulier, pas de déclenchement, personne à l'intérieur. Vous voyez, il y a un petit ruisseau juste à côté. Voilà, c'est vraiment très beau. J'ai plusieurs jolies petites choses à vous faire voir. Mais ça restera une vidéo très courte. Comme je vous ai dit dans l'intitulé du début, il y a effectivement un château, mais est très très délabré. On ne peut pas du tout accéder aux étages. Donc on va avoir que le rez-de-chaussée et la partie sous-sol. Mais vous allez voir, il reste vraiment pas grand-chose. Comme d'habitude, j'ai pris énormément de photos. Vous la retrouverez sur Instagram, comme d'habitude. Bon, il y a des photos du lieu, il y a des photos de choses que j'ai croisées en cours de route, qui m'ont plu, que j'ai trouvé très beau. Donc je les ai pris en photo. Donc vous verrez et vous me direz. Vous voyez, on a laissé un petit mot à notre attention là. L'urbex c'est par là. Bon ben nous on va pas aller par là, on va aller par là. Hein. Des jeunes se sont fait un petit coin feu, vous voyez, un petit coin barbecue avec le bois. Ils se sont fait des petites tables, vous voyez, un petit four. C'est marrant et c'est sympa en même temps. Voilà. Donc voici le château. Alors je ne sais pas si vous allez le voir très bien d'ici. Donc vous voyez, il est vraiment très très grand. Mais le problème, comme je vous ai dit, hein, il n'y a plus d'escalier. Et j'ai beau avoir cherché en faisant le tour du bâtiment un accès autre, je ne l'ai pas trouvé. Donc de toute façon, je vais vous faire voir le plafond au rez-de-chaussée. Même si j'avais pu monter, je suis pas sûr que je vous aurais fait cette visite de l'étage. Bon, par contre, il y a un deuxième bâtiment. Donc on va certainement commencer par celui-ci. Ce qui nous permettra déjà de voir des petites choses assez sympathiques. Comme vous voyez, je vais garder le cadeau. Je vais faire quelques appels. On verra bien. J'ai mon appareil photo à portée de main aussi. Pour le coup, vu que maintenant j'ai mes deux mains libres, c'est quand même vachement pratique. Donc je regardais, je vous fais une petite vue encore d'ensemble là du bâtiment. Bon là il y a des arbres, hein, mais je vais vous reprendre sous un autre angle. Oui, bon, elle est vraiment très délabrée. Hein. Vraiment, à l'intérieur, il reste quasiment rien, pour pas dire rien. Il y a un petit truc aussi que je vous garde pour la fin de la vidéo, qui est assez sympathique. Bon, on ira en dernier. Hein. Vous voyez, donc il y a le sous-sol, qui est accessible. Je sais pas si vous voyez là-haut le plafond. Le plafond juste derrière la petite rosace. Voilà, tout le niveau, le premier étage est dans cet état. Donc, comme je vous ai dit, on va certainement éviter d'y... Bah, c'est même sûr, hein, on va pas du tout y aller. Et on va se limiter au rez-de-chaussée et au sous-sol. Je vous laisse voir en même temps hein, les images que je vous prends. Par contre, il n'y a pas beaucoup de... Alors là, il marque maison hantée, mais alors mon cadeau, il n'est pas du tout d'accord avec eux. Hein. Vous avez vu, petit graphe, sympa. Bon, on a vu mieux. Hein.
Sur Instagram, vous verrez, j'en ai pris pas mal des sympas. Il y a une ancienne petite tour, mais assez rigolote. Après, je pense que certains propriétaires avaient aménagé ça en petite cabane pour enfants. Je sais pas si vous la voyez bien. J'espère en tout cas. Et il y avait une sorte d'échelle en fer. Un échelon en fer, on va dire. Vous voyez, assez sympathique. Voilà. Donc là, on va commencer par le bâtiment extérieur, celui que vous voyez là actuellement. On va rentrer à l'intérieur, on va faire quelques appels pour le K2, voir si éventuellement on aurait la possibilité d'avoir une présence. Si c'est le cas, effectivement, je m'éterniserai un petit peu plus. Sinon, sinon je me rendrai sur mon deuxième site, hein, comme d'habitude. Je fais par deux, parce que malheureusement, il y a certains sites qui ne sont plus d'actualité. J'en ai fait en tout 5 ce matin. Sur les 5, je me suis cassé le nez sur 3, hein, donc voire 4. Vous voyez, alors ça, par contre, je sais pas du tout ce que c'était. Je sais pas si vous voyez, hein. Enfin, voilà, donc voilà l'ensemble du bâtiment. Je vous fais un petit plan de vue. Bon là, par contre, le premier étage, en fait, le premier étage, il est au rez-de-chaussée, hein, donc là, c'est même pas possible d'aller voir. Et il y a une petite verrière, comme vous pouvez voir. Voilà. Ouais, il y a une partie qui est effondrée, hein. Elle est là. Donc voilà. Donc on va commencer par ce bâtiment, on va commencer par la gauche si vous voulez bien. On va faire un petit peu de sport. Alors s'il y a des mouvements de caméra, parce que logiquement cette caméra là filmera ce que moi je regarde. Donc par contre je suis vraiment désolé. Comme vous avez pu entendre, il y a le national à côté et c'est vraiment très très bruyant. Donc voilà, vous voyez, hein. Donc comme je disais, là vous avez en bas là, vous voyez le trou là, donc il y avait pardon pour la main, j'oublie qu'il y a la caméra. Il y a donc il y a un sous-sol, mais alors par contre j'ai pas trouvé d'accès pour m'y rendre. Donc après voilà, on peut rentrer pour aller voir, mais je suis pas sûr que ce soit. Hop, je vous mets un petit peu de lumière. Oui, bon, ça n'a pas l'air d'être non plus exceptionnel. Hein. Donc voilà, donc je vais vous laisser un peu la lumière là. Vous voyez là, dans le temps, je pense qu'il y avait une cheminée. Et donc vous voyez, hein, tout s'est effondré. Hein, donc on va repasser par l'autre côté. Oui, bon là c'est la seule partie qui est à peu près qui s'est pas effondrée en fait. Voilà. Comme ça en sortant vous allez pouvoir voir le château sous un autre angle. Hop là. Hop. Bon à l'époque il devait être vraiment très beau hein, et très grand. Parce que moi je trouve vraiment immense par rapport à beaucoup de châteaux que j'ai fait. Je trouve qu'il est beaucoup plus gros que beaucoup de châteaux que j'ai fait. C'est vraiment très dommage qu'on ne puisse pas monter à l'étage, parce que je sais pas si vous voyez là-haut, là il y a une rambarde en métal au niveau de la fenêtre là-bas. Ça devait être justement ce qui reste de l'escalier. Je trouve ça vraiment dommage de ne pas pouvoir me rendre au niveau des étages. Donc vous voyez là la végétation a bien reconquéré le terrain. Hein. Donc là vous voyez, je pense que c'était encore une cheminée, il y a encore le conduit là, dans ce qui devait être le conduit. Donc après on arrive sur cette zone là. Bon là vous voyez, il n'y a rien d'exceptionnel à part un arbre qui est en train de pousser au-dessus, ce qui est chose qui est pas mal quand même. Alors, je remets un peu de lumière. Donc
Bon voilà, là on arrive dans les... vous voyez, je sais pas si vous voyez par terre. C'est vraiment bien bien. Et à l'intérieur, dans le château lui-même, c'est encore pire. Je vous le dis tout de suite. Donc s'il y a des petites secousses de caméra, je suis vraiment désolé, mais pour pouvoir naviguer dans ce lieu, c'est pas évident. Vous voyez là, je pense que c'était une partie haute, cuisine, hein, à mon avis. Voilà. Là on a, on avait, je pense justement le passage qui permettait d'aller en dessous. Mais comme vous pouvez voir, je crois qu'il est enseveli là. Juste là, je pense qu'il est enseveli là. Parce que vous voyez, il y a une sortie de cheminée ou de je sais pas quoi. Et donc c'est vraiment totalement enseveli, hein, par la végétation et les détritus déjà. Donc, vous voyez, donc là on est toujours au niveau de la verrière. Hein. Donc bon bah voilà pour le bâtiment, le second bâtiment. On va aller faire le château. Je vous dis, ça va être relativement assez rapide. Bon, aujourd'hui, je pense faire donc un deuxième site. Ça sera un sanatorium. Je suis pas très loin, donc j'ai décidé d'y aller directement parce que, comme je vous ai dit, oui, ce matin, j'ai pas eu de chance. J'ai fait plusieurs sites. Il y en a deux qui sont gardés par un vigile et par des chiens, et pas des petits d'ailleurs. Là c'est pas le petit Yorkshire à sa manière, là c'est des bons gros bergers allemands, il y en a un, c'était un ancien conservatoire, il a été rasé à première vue, et ils sont en train de reconstruire, actuellement il y a déjà un bâtiment de reconstruit. Donc vous voyez là par contre un joli petit tag, alors oui, il y a ce petit Porsche là qui est sympa. Voilà, vous voyez, hein, je vous fais bien le contour. Alors par contre pour la vidéo, je vous dis, hein, je sais pas ce que ça donnera, hein, vu que c'est une caméra particulière que j'ai voulu tester. Regardez un peu le toit, je pense que c'était une petite remise extérieure, une petite terrasse extérieure. C'est assez sympa. Mais vous voyez, il reste encore quelques petites moulures là. Mais bon, ça a été vachement cassé, j'ai l'impression, hein, en plus de la détérioration du temps. Vous voyez, je pense que cette terrasse, ça devait aller jusqu'au bout là. Parce que vous voyez, là, il y a la poutre, comme celle-ci, qui devait très certainement faire le reste de cette partie en fait. Bon après, on dirait, je pourrais presque monter là pour, mais franchement, si elle est tombée une poutre en métal comme ça, avec du béton armé à l'intérieur, si elle a réussi à tomber, je vais pas prendre le risque de monter dessus quand même. Hein. Vous voyez, hop là, pardon, excusez-moi, je suis tombé dans un trou. Là, il y a un petit morceau aussi, pareil en bois, hein, assez sympathique. Et comme ça, regardez un petit peu la façade là. C'est dommage, hein, parce qu'on voit que les volets sont fermés. Je suis sûr que il y aura eu des petits trucs sympas à voir à l'intérieur. Je pense que je vais d'abord vous faire le tour du bâtiment. Et ensuite, on ira directement à l'intérieur. Parce que je vous dis, la visite intérieure va être vraiment très très courte. Et je vous filmerai un petit truc à la fin que je trouve vraiment très très sympathique. Vous voyez, je refais une vue d'ensemble, ouais, du bâtiment. Hein. Je vais vous faire voir aussi l'autre angle. Vous voyez, c'est vachement sympa, hein, je trouve. Les petits contours comme ça, les fenêtres en bois. Vous avez vu les poutres en bois entre chaque fenêtre. C'est pas mal. Bon là, il y a encore un accès au sous-sol, mais on va en utiliser un autre. Là, je pense qu'il y avait aussi une autre petite terrasse, parce que vous voyez, il y a encore les supports en métal. Ça devait être un petit balcon ou quelque chose de similaire. Là par contre, je trouve cette salle assez sympathique. On ira la voir à l'intérieur. Je la trouve vachement belle. Et là c'est pareil, je pense qu'il y avait un accès. Il devait y avoir des marches
parce que bah, vous verrez quand on sera à l'intérieur, mais je sais pas, déjà on voit là, il y a des charnières, hein. Je pense qu'il y avait une porte qui rendait sur l'extérieur. Voilà. Donc la partie que moi j'aime bien, c'est celle-ci. Alors attendez, on va reculer par contre parce que sinon vous allez avoir du mal à voir. Ah, je vous ai pas fait voir, il y a un petit ruisseau aussi juste à côté, regardez. Je sais pas si vous le voyez bien, je vais me rapprocher un petit peu. Donc c'est assez sympa. Vous voyez? Voilà. Donc je vous disais, la partie la plus sympa, moi je trouve, par rapport à son état actuel, hein, bien sûr, c'est cette partie-là, là où vous voyez vraiment la végétation du haut jusqu'en bas, hein, elle s'est installée. Hein. J'ai cru voir qu'il y a dû réagir, mais je suis pas sûr. Bon, après, je vous dis, il y a pas mal de passages de voitures, donc après, s'ils se déclenchent une à deux fois, ça peut être des gens qui sont dans leur véhicule avec un téléphone ou quelque chose. Hein. Bon, les miens, ils viennent en avion, hein, comme d'habitude. Donc, regardez, moi, je trouve ça vachement beau. Hein. La végétation, elle se régale, là. Hein. Elle se fait plaisir. Bon, donc voilà, on a à peu près fait le tour et on va arriver là-bas. Après, on va rentrer par ici, je pense. C'est l'accès le moins dangereux, j'ai envie de dire. Vous voyez, même là, l'entrée était sympa. J'aime bien le petit escalier. Bon, là, il y a encore un accès au sous-sol. Je lui dis, on va y aller après. Ou alors, on commence par le sous-sol, on verra bien. Voilà, donc la dernière façade. Assez sympathique. Enfin, moi je trouve qu'elle est assez sympathique. Voilà. Parce qu'en fait, le sous-sol, on peut y accéder que de l'extérieur. Et donc là, vous voyez, c'est l'autre partie du mur de la sorte de grande verrière qu'on avait vue. Bon, il y en a qui font collection de bombes de graphes. Vide, je pense. Vous voyez, je pense que, je sais pas si on commence par là ou... Mais de toute façon, le rez-de-chaussée va être très très rapide à faire. Je vous dis vraiment très rapide. Donc allez, on va attaquer. Allez, on y va, on va rentrer à l'intérieur. Un petit peu d'escalade. Hop, hop. Hop, hop. Vous voyez, donc là, c'était l'escalier, en fait. Dans le temps. On voit bien le contour, là. Vous voyez, des marches. Donc, puis regardez bien. Voilà, donc on va pas prendre le risque. Hein. Et voilà, là, on a la partie... donc, du rez-de-chaussée, comme je vous avais dit, hein, mais il reste que la poutre centrale. Donc, on va essayer de passer. Voilà. Alors là, il y avait un petit four, je pense un petit four à pain, vu la façon dont il est fait. En fait, il y avait je pense que c'était une ouverture là à droite, et il plaçait le pain sur les parois, comme dans le temps. Donc voilà, c'est cette salle que je vous disais que je trouvais assez sympa. Et encore bon, le truc pour la lumière, enfin, vous m'avez compris, elle est couverte de végétation. Et de toile d'araignée plutôt, pardon. Et vous voyez des petites... hop là, excusez-moi, j'ai failli tomber. Vous voyez, donc, il y a une grande porte là. Vous voyez, il y a des charnières. Donc je pense qu'il y avait, comme je vous ai dit, quand on était à l'extérieur, un accès... là, il y a un vieux, très très vieux... interrupteur dans un très sale état. Hein. Oui, donc je vous disais, je pense que c'était un accès. Vous voyez, parce que là, il y a encore les charnières, donc il devait avoir une porte. Et ça donnait accès. Tiens, bah là, on voit bien le ruisseau d'ailleurs. Regardez, comme il est beau. Il y a un très bel arbre, un très vieil arbre. Voilà. Donc, voilà, comme je vous disais, regardez. Donc, l'étage supérieur. Bon, il y en a qui ont réussi à monter, mais bon, je pense que c'était pas aussi délabré quand ils ont réussi à monter là-haut. Mais bon, voilà, vous avez vu l'accès. Je vous dis, moi, personnellement, je prends pas le risque.
Donc on va retourner sur la petite poutrelle, on va aller voir de l'autre côté. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vous quand même, pour vous faire visiter des lieux dans des états pareils. Malheureusement, hein, j'aimerais bien... je pense que ça va être très rapide. Je pense que parce que... Alors là, je sais pas si vous voyez, hein. On va essayer de s'aventurer là-bas de l'autre côté. Vous avez vu des petites milieux, hein, sur les murs, pareil. Grande porte. Il reste d'ailleurs un morceau de la porte. Il reste encore un fil électrique. On va traverser ça, hein. Hop. Oui, donc je vous disais, en cours de route, j'ai croisé quelques petits bâtiments qui m'ont l'air d'être sympas, donc je vais peut-être m'y arrêter en repartant. Principalement des restaurants. Et vous voyez, voilà la dernière salle. Donc, il reste encore quelques petits disjoncteurs. Des vieux, là, comme je vous avais fait voir. Ah bah là-bas, vous voyez, encore les fusibles dessus. Ceux qui se retirent, là, avec deux broches. Voilà. Là, on a donc un vieux panneau électrique. Alors, par contre, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi à l'extérieur. Mais bon, après, voilà. Donc, il y a encore un tour de porte. Vous voyez, là. Donc là, on revient là, en fait. Donc maintenant, on va attaquer le sous-sol. Et on va arrêter la première partie de la vidéo ici. Et je vous dis, après, je m'en au sanatorium. Et d'après ce que j'ai vu en cours de route, il y aura pas mal d'arrêts que je vais pouvoir faire pour... on va essayer d'en faire parler, hein, les enfants. Hein. Allez, on y va, on va mettre un peu de lumière. Vous voyez, hein, les bandes de graphes, il y en a partout. Hop là, regardez, là, il y a un petit truc à bébé. Bon, après, hein, rien de particulier. Hein. Voilà, ça reste une... Mais là, vous voyez, hein, c'est un peu chaud. Hein. J'ai pas trop traîné non plus. Je sais pas si vous voyez les trous béants qu'il y a là-dedans. Bon, là, c'est là où on était tout à l'heure. J'ai fait ma petite gymnastique du jour. Hein, avec la poutre bien au milieu. Dans le cadeau, on n'a toujours pas de... On va essayer de faire un appel pour voir, mais je pense pas que qu'il se déclenchera. Bonjour, je m'appelle Max. Je souhaiterais savoir si quelqu'un serait présent avec moi en ce lieu et qui souhaiterait communiquer avec moi. Vous pouvez vous approcher du petit boîtier bleu que j'ai en main. Petit boîtier noir, pardon. C'est totalement inoffensif. Ça me permettra de savoir que vous êtes présent avec moi ici. Vous voyez là, ça redonne vers l'extérieur au niveau de la tour. Ah non, c'est au niveau de la poutre, vous voyez. Voilà. Donc là, donc je vous ai pas fait voir hein, parce que c'était, ouais, c'est assez super détérioré. Hein, vous voyez. C'est bouffé par les mythes en plus, regardez. C'est en train de pourrir le bois. Donc oui, là, on était dans une partie cave avant. J'ai pas. Il reste un morceau de la porte, pas grand chose. Je sais pas si vous avez vu toutes les bouteilles. Et si on les regarde de plus près, c'est beaucoup de bouteilles de champagne. Hein. Voilà. Donc il nous reste, je crois, une toute petite partie à faire là à gauche. Ah mais ouais, non, même d'ailleurs, je crois qu'il n'y a rien à voir. Ah si, bah le fameux four à pain, vous voyez. Si encore là-bas, on va aller faire un saut jusque là-bas. Hop. Vous voyez les petits fours. Ouais, il est assez sympa. Alors je veux dire, regardez là-haut. Hein. C'est à deux doigts de me tomber sur le coin de la figure. De toute façon, il suffit de voir ce qu'il y a par terre. Hein. Je pense que voilà. Ah bah là, c'est là d'où on vient. Donc voilà. Bon, on va ressortir par là. Je vais vous faire un petit plan comme ça. Je trouve ça assez sympa. Vous avez vu? Bon voilà. Donc le cadeau, bah, malheureusement, on va l'éteindre. On n'a rien eu de... Je veux dire, à un moment donné, j'ai cru le voir se déclencher. Mais bon, c'est quasiment impossible parce que je me trouvais près du ruisseau.
Donc je vois pas pourquoi elle se déclencherait vers le petit ruisseau, quoi. Voilà. Donc l'accès est assez simple par contre. Je suis désolé, hein, chez les poussières. Donc la petite chose que je voulais vous faire voir, vraiment très sympathique. Je sais même pas si on va pas aller, si vous n'allez pas m'accompagner pour aller voir d'autres choses. Ah, par contre, il y a une deuxième maison à côté. J'ai un doute sur le fait qu'elle soit habitée ou pas. Vous voyez, hein, il y a un trou dans le mur. Donc voilà, hop. Vous voyez, là, il y a vraiment beaucoup de passages. Mais je pense qu'elle est habitée. Et regardez un peu, ça sent vraiment l'abandon, quand même. Ou alors ça fait pas partie de la même... non, ça n'a pas l'air de faire partie de la même demeure. Et donc voilà la petite beauté que je voulais vous faire voir. C'est ce petit pont. Donc j'aurais bien envie d'aller le traverser. Parce que là-bas, si vous voyez bien, il y a une petite grille sur le côté gauche. Par contre, c'est pareil, hein, c'est des poutres en métal, mais je suis pas rassuré pour autant. Donc regardez, hop. Tiens, là, je vous fais un petit peu du ruisseau. Vous voyez? Ça, c'est sympa, hein? Voilà, allez. On va être téméraire. Et on va continuer, hop. Je préfère y aller tout doucement, hein, je suis désolé. Hop là. Il y a un petit bruit pas trop rassurant. Voilà. Et là, il y a d'anciennes barrières. Mais bon, elles sont vraiment dans un sale état. Donc je pense qu'il y a encore des trucs qui éventuellement pourraient être intéressants. Donc voilà. Donc c'est sur ces instants qu'on arrête cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous l'avez aimé, pensez à mettre un petit like. Pensez aussi à vous abonner si vous le souhaitez et à activer la cloche de notification. Comme ça vous verrez toutes mes parutions. Oui, c'est vraiment très beau, hein, comme ça. Et voilà. Bon, après, principalement, comme je vous ai déjà dit, hein, je sors en moyenne 1 à 2 vidéos par semaine. Généralement, le mercredi que jeudi, je suis désolé, j'ai repassé ma main devant la caméra, je suis pas encore super habitué. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette caméra. Si c'est plus stable, moins stable, au niveau de la qualité d'image, si vous trouvez que c'est plus sympa. Enfin, après il y a le côté pratique. Hein. Je vous dis, moi, ça me permet d'avoir mes 2 mains libres. Et ça, déjà, c'est quelque chose. Vous voyez, il y a un autre pont là-bas, en fait. Pour ça, je voulais voir s'il y avait moyen d'accéder à la sorte de forêt de bambou là qu'on a vu. Mais à première vue, on peut pas. Donc, bon, bah voilà. Hein. Donc oui, laissez-moi en commentaire vos avis sur la nouvelle caméra. Au niveau de l'image, la stabilité, tout. Dites-moi ce que vous en pensez. Et puis voilà, bah, je vous laisse et puis je vous dis à très très bientôt.